Bonjour. J'ai pensé qu'il serait plus intéressant pour certains d'avoir une présentation en images plutôt que de lire un long texte. Alors, eh bien voilà, je suis Serge Quedeville. J'habite en Eure-et-Loir, environ à 70 km de Paris, tout près de la route nationale 12, entre Houdan et Dreux. Le hameau s'appelle Marolles. Il fait partie de la commune de Broué. Et sur le terrain où je me suis installé il y a un petit peu plus de 40 ans, j'ai construit un haut lieu vibratoire consacré à la vie, à l'amour et à la lumière. Quand je dis consacré, pour les personnes qui connaissent un petit peu la géobiologie sacrée, c'est-à-dire qu'il y a une grille de consécration, une grille d'ouverture, et cette consécration, comme toutes les cathédrales, comme toutes les églises romanes, au lieu d'être dévouée à un saint avec des couleurs, etc., elle est déviée à la vie, à l'amour et à l'équilibre, avec les couleurs, avec les notes de musique, comme les autres lieux sacrés. Voilà. Ensuite, donc, je viens de le dire, je suis géobiologue, géobiologue hermétique et quantique. Alors, hermétique, qu'est-ce que ça veut dire? Hermétique, ce sont tous les enseignements qui ne sont pas donnés par des êtres incarnés. Il s'agit d'enseignements qui viennent de guides de lumière. Quantique, c'est une géobiologie qui respecte et qui utilise surtout les grandes lois de l'univers. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de planter des piquets, je n'ai pas besoin de fournir des gris-gris qui sont quelquefois à double emploi et qui vont faire au bout de 6 mois plus de mal qu'ils n'ont fait du bien. Donc tout est invisible, tout est dans le monde éthérique, dans le monde subtil. Voilà, avec des résultats très très convaincants pour les gens qui sont capables de vérifier cela. Alors ensuite, je suis un thérapeute holistique. Thérapeute holistique, alors le terme est souvent employé. Moi, je vais expliquer ce que ça veut dire me concernant. C'est-à-dire que la santé, notre santé, outre que le fait elle n'est jamais perturbée à cause d'un quelconque microbe, c'est-à-dire bactérie, qu'elle soit aérobie ou anaérobie, virus ou champignon. Par exemple, mycose est un champignon et beaucoup de personnes souffrent de mycose. Eh bien, ce n'est pas des vilains champignons qui sont venus les embêter. En général, c'est surtout qu'ils ont un terrain en acidose et c'est propice pour les champignons. C'est sans doute aussi qu'ils ont tendance à consommer beaucoup trop de sucre, et ça comme il y en a partout, hein, même dans la charcuterie, dans tout ce qui est industrialisé. Voilà. Donc le thérapeute holistique, de mon point de vue, va s'occuper des 3 équilibres indispensables à la santé. Alors pour commencer, l'équilibre du terrain. Le terrain, c'est notre corps physique. Et il faut qu'il soit en équilibre. Pour cela, il ne faut pas qu'il soit empoisonné. Alors, il peut être empoisonné par la nourriture que nous trouvons dans les grandes surfaces. Toutes les nourritures industrialisées, si nous en consommons, eh bien, nous risquons de somatiser à plus ou moins brève échéance. Ensuite, comme les gens somatisent, ils ont tendance à consommer des molécules médicamenteuses. Et c'est un ajout à l'empoisonnement. Donc, au lieu de régler le problème, ça calme peut-être le symptôme, un petit peu que de la même manière que quand une voiture a son clignon rouge qui s'allume, ça peut être à cause du radiateur qui n'a plus d'eau, ça peut être à cause du cartouche d'huile qui est crevé, etc., etc. Il y a une cause de toute manière. Mais il suffit de couper le fil d'alimentation de la petite lampe rouge et ça fait comme si la voiture était guérie. Voilà. C'est la même chose pour les traitements symptomatiques. Et sur toutes les boîtes de molécules médicamenteuses vendues en pharmacie, vous verrez un papier écrit en tout petit, mais il écrit toujours dessus traitement symptomatique de, etc., etc. Alors, ce bilan de santé,
En fait, il va dépendre de trois équilibres. Donc, nous allons voir grosso modo le terrain. Il va dépendre aussi de l'énergie vitale de la personne. Cette énergie vitale dépend d'énormément de choses. Elle dépend d'abord de la nourriture que nous absorbons. Si nous absorbons une nourriture morte, cuite, pasteurisée, nous absorbons des calories, mais nous absorbons la mort avec la nourriture morte. Donc il est intéressant de consommer une nourriture vivante. Donc pas de produits pasteurisés, pas de produits cuits ou cuits à, disons, à basse température, à vapeur douce par exemple. Donc l'énergie vitale, c'est ce qui permet à un brin d'herbe de traverser 10 cm d'enrobé. Et je pense que tout le monde a pu voir ça. Il suffit qu'une route soit un peu abandonnée, elle se raquelle, et nous voyons des brins d'herbe dépasser et la végétation reprendre sa place. Cette énergie vitale, elle est très basse actuellement sur la Terre. Bien que des vagues d'énergie fabuleuses arrivent environ tous les 10 jours depuis un mois et demi. Depuis un mois et demi, oui. Il y en a eu avant, mais j'y faisais pas attention à cette époque-là. Donc, l'énergie est indispensable à la vie. Quand il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de vie. Et si nous nous nourrissons mal, ça peut empoisonner le corps, mais en plus, cette nourriture n'a pas d'énergie et elle ne nous donne pas l'énergie vitale nécessaire pour entretenir notre santé. Ensuite, il y a tous les troubles psychosomatiques, dont la graine est les problèmes psycho-émotionnels. Des gens qui se font un sang d'encre pour des choses, des malheurs qui leur sont déjà arrivés, qui se font un sang d'encre pour des malheurs qui pourraient peut-être se produire. Et là, c'est le mental qui se fait tout un cinéma et ça n'arrête pas. Donc tous ces problèmes, tous ces traumatismes, parfois des traumatismes très très graves, qui n'ont pas été exprimés, qui n'ont pas été partagés et que le patient rumine à longueur de temps dans son être, va créer des maladies parfois très graves. Voilà, donc trois axes, trois équilibres indispensables à la santé, trois équilibres qui interfèrent les uns sur les autres, qui sont le terrain, le psycho-émotionnel et tout ce qui est énergétique. Alors, pour l'instant, pour ma part, j'ai la possibilité, ayant une petite retraite depuis 10 ans, de consacrer ma vie au service de la lumière pour commencer, au service de l'humanité. C'est pour cela qu'on me trouve sur quelques forums, sur quelques sites, où j'essaye de communiquer les informations que je reçois de manière le plus claire que je puisse, et en espérant que cela peut parler à quelques personnes parmi tous les lecteurs. Il est bien évident que si cela vous paraît complètement alambiqué, complètement faux, peu importe, il suffit de laisser et de passer le chemin. Je ne cherche à convaincre personne, je suis simplement au service, voilà. Alors, si cette première présentation, qui est vraiment un début pour moi, vous intéresse et que vous trouvez que c'est plus intéressant de voir un document vidéo qu'un texte écrit, eh bien vous pourrez le mettre sous la vidéo sur ce fil. Voilà. Je vous envoie à tous de la vie, de l'amour, de la lumière, de tout mon cœur. À bientôt si peut-être.